Eh les gars, comment ça va? Ça va bien ou quoi? Les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle édition de la vraie puissance 2. Les gars, aujourd'hui on va parler du mage le plus célèbre du manga game. Je parle bien évidemment du Dragon Slayer Natsu. On va parler de son histoire, mais surtout, ce qui nous intéresse le plus, sa puissance. Générique. 俺は火影になるまで Natsu Dragonil est un orphelin qui fut recueilli par le roi des dragons de feu, Ignir. Ignir apprendra à Natsu à lire, à écrire, et en somme, il va l'éduquer. En plus de son éducation, Ignir apprendra à Natsu la magie du Dragon Slayer. Malheureusement après ça, Ignir va disparaître mystérieusement, laissant derrière lui le jeune Natsu. Orphelin évidemment. Cette disparition motivera Natsu à se bouger et à tenter de retrouver son père adoptif. Pour ce faire, il voyagera à travers le monde avec l'espoir de le retrouver, vous m'aurez compris. Suite à tout ça, Natsu aura envie d'intégrer une guilde et il choisira la célèbre guilde de Fairy Tail ou, comme le disent les japonais, Fairy Tairu. La suite, vous la connaissez, il vivra de nombreuses aventures au sein de cette guilde et plus particulièrement avec ses amis Erza, Grey, Lucy et le bon petit Happy des familles. Enfin bref, passons à ce qui nous intéresse le plus, sa puissance. Les capacités de Natsu sont extrêmement diverses et variées, mais genre vraiment variées. C'est incroyable. En vrai, Natsu possède des techniques du type hurlement du dragon, tu vois, mais qui se déclinent sous plusieurs formes, selon les flammes absorbées, selon le mode que prend Natsu, d'accord, parce que Natsu a différents modes de puissance, il a différents modes de pouvoir, différents modes de flammes, gros, c'est une dinguerie, j'y comprends rien. Bac plus 5 pour comprendre les pouvoirs de Natsu, c'est incroyable. De plus, il y a aussi de nombreuses techniques qui portent un nom, mais qui sont pas très intéressantes, du style battement de jambes du dragon de feu, c'est une technique que Natsu a utilisée dans l'eau pour nager plus vite, tu vois ce que je veux dire? Et en fait, pour chaque geste, il va y avoir un nom limite, tu vois, et ça a très peu d'intérêt pour cette vidéo, tu vois, donc je vais pas toutes les énumérer. Je n'en parlerai donc pas dans cette vidéo, mais sachez que Natsu a genre énormément de techniques, mais genre beaucoup. Dans un premier temps, en tant que chasseur de dragon, Natsu possède une vue surdéveloppée, mais aussi une ouïe surdéveloppée et un odorat surdéveloppé lui aussi. De plus, il possède des réflexes très rapides, mais aussi une agilité et une endurance à toute épreuve. Comme vous le savez, Natsu utilise la magie du chasseur de dragons de feu, ou la magie du Dragon Slayer. Et du coup, il y a un petit indice dans le style de magie qu'il utilise dans le monde. Je vous redonne l'indice, chasseur de dragons de feu. De feu. Eh oui les amis, c'est le feu. Natsu utilise constamment le feu en termes de magie. De ce fait, toutes ces techniques vont avoir dragon du feu dedans. Par exemple, il va marcher, ça va faire marche du dragon du feu, il va regarder quelque chose, vue du dragon du feu, mais enfin bref, trêve de petites blagounettes. En termes de technique, on a hurlement du dragon du feu, d'accord, c'est quand il crache du feu. Point d'acier du dragon du feu, c'est quand il met une droite et que son poing est recouvert de flammes. Supplice du dragon du feu, qui lui permet de créer une grosse boule de feu, ou encore aile du dragon du feu, qui lui permet de canaliser sa puissance de feu dans ses bras pour défoncer toute la descendance de ses ennemis. C'est ça qu'on veut Natsu, t'inquiète-toi, aïe aïe aïe, toi-même tu sais. Enfin bref, il n'y a pas que ça comme technique de Natsu, mais comme je vous l'ai dit précédemment, je vous ai donné quelques exemples. Mais c'est pas tout, parce qu'après tout cela, Natsu possède plusieurs formes, telles que le mode Dragon du Feu foudroyant, qui est la fusion entre le pouvoir de Natsu et le pouvoir de Luxus, après que celui-ci ait laissé son pouvoir contre Hades. Et toutes les techniques de Natsu s'en retrouvent beaucoup plus puissantes et ça devient donc des flammes couplées à de l'électricité. Et comme je vous l'ai dit précédemment, Natsu est un possesseur de la magie du chasseur de dragons. Et oui Jamy, magie perdue permettant de combattre des dragons et permettant à son utilisateur de devenir partiellement un dragon, d'accord? Lorsque Natsu utilise cette forme, toutes ces techniques se voient elles aussi décuplées, ainsi que son endurance, sa vitesse ou encore sa capacité offensive. Il paraîtrait même que lorsque Natsu atteint ce stade, il aurait la même puissance destructrice que celle d'un dragon. Et enfin, son ultime mode, peut-être le plus puissant, le mode, la forme, ce que vous voulez, du roi dragon de feu. Cette capacité ou cette forme permet à Natsu d'utiliser les pouvoirs qu'Ignir a laissés à l'intérieur de notre mage préféré, et ce qui permettra à Natsu, vous vous en douterez, de décupler encore une fois
considérablement sa puissance, d'accord, de coupler sa magie personnelle à celle d'Ignir qui, je le rappelle, est le roi dragon de feu. D'accord, c'est pas rien. Bon, enfin, bref, les gars, c'est la fin de la vidéo. En ce qui concerne Natsu, c'est un personnage que j'ai apprécié. J'ai aimé Fairy Tail quand j'étais jeune. Bon, en grandissant, je me suis un petit peu détaché de l'œuvre parce que ça me correspondait plus trop, tu vois. Mais en soi, j'ai beaucoup aimé Natsu, son développement, d'accord, ses techniques, etc. Franchement, ça restait un héros quand même assez charismatique et que je kiffais pas mal. Jetez-moi la première pierre, celui qui n'a jamais trouvé Natsu swag, ok? Et celui qui n'a jamais utilisé le mot swag, jetez la première pierre. J'ai honte d'avoir utilisé ce mot-là à l'instant. C'était Boomsoon, force à vous.